Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de ce boîtier The First par Monster Labo. Un boîtier ITX qui est totalement passif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir installer un processeur, une carte graphique, bien sûr d'autres petites choses, une alimentation, un disque dur, des SSD, et tout ce petit monde va être refroidi de façon passive, donc sans aucun bruit. Comment cela est-il possible? Tout simplement parce qu'à l'intérieur du boîtier, le boîtier il mesure 430 mm de hauteur, 205 mm de large, 215 mm de profondeur, ça fait 7 kg. Et pourquoi ça fait 7 kg? Parce qu'à l'intérieur on a un énorme dissipateur, un dissipateur qui est composé de 21 ailettes en aluminium, et sur ces 21 ailettes en aluminium, on va avoir deux groupes de 6 caloducs qui vont venir pénétrer les ailettes en aluminium pour transmettre la chaleur et ça va partir par le haut du boîtier tout simplement. On a deux groupes puisque un groupe pour le CPU et un groupe pour le GPU. Au niveau des TDP, pour le CPU, on est entre 100 et 140 watts et pour le GPU, on va de 120 à 160 watts. Alors attention, on est dans les théoriques, on pourra aller plus haut si par exemple on ne fait que du jeu avec sa machine, si on ne la pousse pas à 100% tout le temps, et on pourra aller plus haut par exemple sur le CPU et moins haut sur la carte graphique si on veut quelque chose de plus dédié sur la puissance CPU. Dans cette vidéo, on va vous proposer de découvrir bien en détail ce The First par Monster Labo. On reviendra sur le montage complet de notre machine gaming dans ce boîtier. Dans une deuxième vidéo, on vous fera un timelapse qui vous montrera comment on monte toute l'intégralité du boîtier. On vous montrera aussi comment ça fonctionne dans les jeux et surtout que ça fait zéro bruit. Sachez qu'on a la possibilité aussi de monter des ventilateurs à l'intérieur de ce boîtier. Alors l'idée c'est de mettre un ventilateur qui est hyper silencieux pour juste aider à dissiper un peu plus la chaleur, la faire monter plus facilement à l'intérieur du boîtier pour l'extraire plus facilement. On peut mettre du 120-140 mm de base et on peut même opter pour un module additionnel qu'on va placer sur le dessus du boîtier qui permettra d'installer carrément un 200 mm. Le prix, parce qu'il faut en parler, c'est 349 € pour cette version qu'on va vous montrer en vidéo. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On s'attaque à The First. Tout d'abord, les dimensions, 430 mm de hauteur sur 205 mm de largeur et 215 mm profondeur, le poids à 7 kg. Il faut savoir que le boîtier propose une structure interne en acier, mais après que la plupart des panneaux, celui-là, 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 le panneau arrière et diverses pièces sont toutes en aluminium. Alors, côté design, c'est un monolithe. On adore, on trouve ça juste super. Vous avez une peinture noire, satinée, on va dire, puisqu'elle n'est pas trop brillante, mais elle n'est pas mate non plus. Donc, satinée. Et vous avez ici cette ceinture en aluminium brossé qui fait le tour de la machine. Le style est juste tout simple, hyper sobre, et ça le fait très très bien. Techniquement parlant, on n'aura pas grand-chose à dire de l'extérieur, notamment sur les faces avant, gauche et droite, puisqu'on ne voit strictement rien d'autre que les panneaux en aluminium. Pour pouvoir en découvrir plus, il va falloir passer à l'arrière, sur la partie supérieure et en dessous, mais le plus gros est bien sûr à l'intérieur du boîtier. Ça, on y reviendra plus tard. Vous avez déjà découvert le radiateur dans les premiers plans, il est juste colossal et énorme. Et là aussi, les finitions à l'intérieur sont juste superbes, aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur. On parlait justement de la partie arrière, on y passe. On a donc ici cette grille qui est en aluminium, c'est en fait une plaque qui vient recouvrir les différents espaces du boîtier. Cette grille est maintenue par des vis cruciformes qui sont affleurantes, donc ça, au niveau des finitions, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très sympa. Elle est perforée pour laisser passer l'air à l'extérieur, et dans la partie basse, elle vient recouvrir l'emplacement à destination de l'alimentation, alimentation qui sera en SFX large, et on a également ici l'emplacement pour les différents ports que l'on va repiquer sur la carte mère et que l'on va déplacer à l'arrière du boîtier. On passe maintenant au-dessus du First. On va avoir deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, un petit bouton Power et une grille d'aération qui va permettre à l'air chaud de s'évacuer dans l'intérieur du boîtier. Alors vous allez voir, après, comme c'est assez bien conçu, on a une petite grille aimantée comme ça qui vient en fait se maintenir sur cette petite plaque qui, elle, est en acier. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez découvrir les ailettes en aluminium, les 21 ailettes en aluminium du groupe qui va refroidir passivement
le CPU et la carte graphique. On continue maintenant sous The First. Donc sous The First, on va avoir la base principale sur laquelle tout est monté et tout part en hauteur dans ce boîtier. Petit souci détail, on a des patins qui reprennent la forme du logo de la marque. La base est en orange, ça vient littéralement trancher avec le reste du boîtier. Mais comme on ne le voit pas puisque c'est tout en dessous, ça ne pose pas réellement problème. Avant de découvrir l'intérieur, on a retiré les 6 vis qui tiennent le panneau supérieur, le panneau qui est donc dans la partie haute. On vous montre juste que ça se défait juste hyper facilement, comme ceci, et ça permet de découvrir une partie du système de refroidissement de ce boîtier. On va avoir sur la partie droite la vision du système qui va être rattaché au GPU, qui va donc dissiper la chaleur de la carte graphique. Et à droite, on a une grosse partie des ailettes, donc les 21 ailettes, sur lesquelles on a les 12 caloducs au total qui viennent se greffer pour pouvoir dissiper la chaleur. Comme on le disait, on a une conception qui est vraiment simple, avec des super ajustements. Donc on vous remonte, tout se défait très facilement et se remet très facilement. Et on aura plusieurs vis à défaire pour pouvoir accéder à toute la partie du boîtier. Donc ça demande un petit peu de manipulation au départ pour pouvoir accéder aux entrailles de ce boîtier. Maintenant que nous avons démonté tous les panneaux de The First, nous allons pouvoir découvrir l'intérieur de ce dernier. Alors on est face à la face avant du boîtier, c'est-à-dire avec les deux ports USB qui sont sur la partie haute et le power on ainsi que les entrées et sorties audio. Et ici on va retrouver un premier groupe de caloducs, donc ce sont les 6 caloducs qui sont à destination de la carte graphique. La carte graphique va venir s'installer en fait par en dessous de cette base, donc le GPU sera accolé à cet endroit-là, et donc la chaleur du GPU va être transmise au caloduc et ensuite au gros radiateur. Le gros radiateur, vous l'avez découvert en gros plan en tout début de vidéo. Alors, dans la partie basse, ici, on va retrouver l'espace qui va être destiné à l'alimentation. On a également ce support ici qui va permettre d'installer un ventilateur additionnel en 120-140 mm, et on pourra en option, si on le veut, décider d'opter pour une platine supérieure qui permettra d'ajouter un ventilateur de 200 mm. Le but est d'apporter plus d'air à l'intérieur du boîtier pour dissiper la chaleur plus vite et abaisser les températures, mais tout ça bien sûr avec des ventilateurs qui sont calés sur des vitesses hyper basses, car le but du jeu est de se faire une machine ITX qui ne fait pas un bruit. Alors on va tourner The First un petit peu, puisque là, vous allez le voir sur la tranche. Et donc sur la tranche, on a la possibilité de voir les deux bases. Donc on a le système de dissipation pour la carte graphique et le système de dissipation à destination du CPU. Pour le CPU, on a une base en cuivre, comme pour la partie GPU, 6 caloducs qui partent de la base en cuivre, comme pour le GPU, et ça vient rejoindre les 21 ailettes en aluminium qui sont toutes anodisées en noir. Comme vous pouvez le voir ici, on retrouve bien la base à destination du GPU en cuivre avec les 6 caloducs qui partent, qui vont rejoindre donc ce groupe d'ailettes qui commence à partir du premier tiers du boîtier jusqu'aux 2 tiers, jusqu'à la partie haute. On fait un dernier petit tour pour que vous puissiez voir toutes les parties du First. On finira bien sûr à l'arrière. Ici, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation, comme on le disait. Ici, on va avoir l'emplacement, on va pouvoir déporter les ports de la carte mère, par exemple les USB, les HDMI et toutes ces choses-là. Donc, on a un petit bracket qui est livré dans le bundle pour pouvoir le faire. Et là, on a donc ce gros groupe d'ailettes qui prend vraiment toute la largeur du boîtier. On termine avec la partie arrière du First. Donc on voit de nouveau toutes les ailettes en aluminium, avec ici le support pour le ventilateur, comme on le disait, 120-140 mm, tout se démonte, tout est fixé avec des petites vis. Ici on a la platine à destination de l'alimentation. On vous reparle du système de refroidissement passif de ce The First. On a deux bases en cuivre. La première ici à destination du processeur, la seconde ici à destination de la carte graphique. Cette base en cuivre, elle est alimentée par 6 caloducs de 6 mm qui sont également en cuivre, qui vont
transmettre la chaleur via les 6 caloducs ici ou les 6 caloducs dans la partie basse au groupe d'ailettes ici. Le groupe d'ailettes, il est dans la partie haute et dans la partie centrale du boîtier. Il y a 21 ailettes au total pour pouvoir dissiper la chaleur du processeur et de la carte graphique. On vous redonne les specs possibles sur les systèmes de refroidissement. Pour les CPU, ça va de 100 à 140 watts et pour les GPU de 120 à 160 watts. Alors, comme on ne va pas passer au montage, on vous montre juste quelques petites choses. Par exemple, pour la carte mère, donc vous voyez, on a notre carte mère ITX ici. Et donc, en fait, vous avez ici le port PCI Express. Et pour pouvoir aller brancher votre carte graphique, en fait, ça va être assez simple. Vous allez installer, en fait, le système de maintien du dissipateur comme ceci au-dessus du dissipateur. La carte graphique et carte mère va venir comme ça. Ça va être enchâssé avec le système de fixation. Donc, le système de refroidissement va être plaqué contre le CPU. Et on va avoir de l'autre côté le port PCI Express qui est disponible pour pouvoir installer tout simplement la carte graphique. La carte graphique sera reliée à l'autre dissipateur et c'est comme ça qu'on va pouvoir par exemple aussi répliquer les différents ports qui sont présents à l'arrière de la carte mère pour pouvoir aller les retransmettre justement sur cette partie ici puisqu'on est sur deux parties qui sont relativement proches. On va donc passer assez rapidement sur ce boîtier ITX passif qui peut être aussi actif et ultra silencieux. Comme on vous le disait, on va monter une configuration à l'intérieur de ce dernier. Alors on a décidé d'opter carrément pour du lourd, à savoir un Ryzen 3900, une RTX 2070S, sur une base de Founders Edition. Et sur la carte mère, on sera sur du Phantom Gaming par ASRock en B550. On va également intégrer 16 Go de DDR4, un SSD NVMe PCI Express 4.0 de 1 Teraoctet pour avoir du 5000 MO par seconde sur le système. Et on mettra aussi un petit SSD NVMe de 2 Teraoctets à l'arrière. Vous allez le voir juste en fin de vidéo avec quelques slides sur le matériel qu'on a décidé d'intégrer à l'intérieur de ce The First. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement justement pour tout savoir de cette vidéo et savoir comment ça se comporte une fois qu'on est en train de faire du gaming avec cette petite machine. Sur ce, on vous dit à très bientôt.